Maintenant, nous allons présenter Federico Diodato, étudiant en doctorat d'architecture à l'Université de Bologne en Italie et à l'Université Paris-Est en France. Sa thèse s'intitule Le sol productif, l'aménagement des sites d'activité dans la ville périurbaine. Il présente aujourd'hui l'entretien du territoire, un levier pour le développement durable. So now we will introduce Federico Diodato, a PhD student in architecture at Bologna University in Italy and Paris-Est University in France. His thesis is called The Productive Soil, the Development of Business Sites in the Peri-Urban City. He presents today Territorial Care, a level for sustainable development. So it's your turn, Federico. You can share your screen and speak in French. Bonjour, et voilà, je partage l'écran. Donc, bonjour tout le monde, je suis Federico Diodato, je suis architecte, doctorant, comme a dit Laurine, à l'Université de Bologne, et je suis en co-tutelle avec l'Université de Paris-Est au laboratoire OCS. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous, et merci beaucoup donc, à Laurine et à Thomas pour l'organisation. Je souhaiterais commencer cette présentation avec une citation du livre Duré, publié en 2020 par le philosophe Pierre Quay. Et attendez, hop. Voilà, je n'avais pas. Excusez-moi. Hein. Pardon. Hein. Voilà. Et je pense que ça marche. Super. Donc, le développement durable n'est pas une solution aujourd'hui, mais essentiellement un problème. De fait, si pour certains le développement durable a fait son temps, c'est précisément parce que nul n'a entrepris de lui donner un contenu cohérent ni d'en asseoir les principes. Il est resté à l'état d'un simple mot d'ordre. C'est en travers de notre temps que de se contenter des vagues formules programmatiques pour réguler des actions dont on peine à saisir les principes et à mesurer les effets. Cette absence générale de fondement explique pourquoi les mots d'ordre ne cessent de se renouveler au gré des modes et au détriment d'une véritable transformation du système productif. Pierre Quay, avec cette critique de la conception du développement durable, exhorte à réfléchir les systèmes productifs en dehors des logiques de rentabilité à court terme, dont la maintenance et la reproductibilité des ressources seraient la condition même de son fonctionnement. Cette incitation fait écho au travail de l'école territorialiste italienne, qui, par le retour aux systèmes de production locaux, vise à établir une relation synergique entre production et territoire. La communication analysera leurs recherches et mettra en évidence les soins du territoire comme levier du développement durable, dans lesquels les entreprises productives jouent les rôles principaux. La question à laquelle j'essaierai de répondre au cours de cette communication est la suivante. Les entreprises productives peuvent-elles être des acteurs territoriaux capables de contribuer à un développement territorial inscrit dans la durée? La communication sera structurée en 3 temps. Dans un premier temps, j'introduirai l'école territorialiste italienne. Dans un deuxième temps, j'analyserai la conception du développement de l'optique territorialiste. Et enfin, dans un troisième temps, je vous présenterai l'exemple des salvi, les systèmes locaux de production agroalimentaire. Comme affirme Daniela Poli, l'origine de l'école territorialiste vient de loin. Elle est née dans les années 80 des recherches menées par un groupe de chercheurs fédérés autour de l'architecte urbaniste Alberto Magnaghi, qui considère comme nécessaire de poursuivre des formes alternatives de développement pour articuler de nouvelles formes de communautés urbaines. Elle reconnaît comme référence culturelle les théories de développement proposées par les courants alternatifs de Kropotkin, Élisée Reclus, Ivan Illich, Carlo Doglio, et par les courants culturalistes de William Morris, John Ruskin, Lewis Mumford et Patrick Geddes, et considère les territoires comme éléments indispensables pour établir un développement inscrit dans la durée. À l'origine de la réflexion critique développée par l'école territorialiste, il y a l'identification de la crise du modèle de développement socio-économique caractéristique du Fordisme. Au cours des années 80, les recherches interdisciplinaires sur la relation entre technologie, production, territoire identifient les modèles de production locaux comme une réponse alternative liant la production et les territoires. Cette recherche est menée au cours des années 1990, principalement dans les laboratoires des facultés d'architecture de Milan et de Florence, et établit des formes de collaboration avec des institutions et des administrations publiques, et a acquis une dimension opérationnelle.
La publication en 2000 du livre écrit par Alberto Magnaghi, Il progetto locale, donne à l'école territorialiste italienne une visibilité internationale et fait ressortir la volonté de se formaliser au sein d'une société, la società dei territorialistes. Un des concepts principaux de l'école territorialiste est le retour au territoire, en se référant aux théories de certaines figures majeures de la géographie, entre autres Giuseppe De Matteis, Claude Raffestin et Angelo Turco. L'école territorialiste définit les territoires comme les produits historiques des processus de coévolution à long terme entre le peuplement humain et l'environnement, la nature et la culture, et donc comme les résultats de la transformation de l'environnement par des cycles successifs et stratifiés des civilisations. À partir de cette définition, l'école territorialiste constitue une commission épistémologique sous la direction de la philosophe Luisa Bonesio qui en définit 6 aspects principaux. Le territoire est un processus historique de construction culturelle. Il est un organisme vivant complexe, en constante transformation. Il est composé d'une pluralité de lieux en relation entre eux. Il est l'expression de l'identité, de l'histoire et des structures d'organisation. Le territoire est un patrimoine qui ne peut pas être réduit à sa seule dimension économique et il établit une relation avec la communauté qui l'habite et qui en prend soin. Le territoire donc est un produit choral, fruit de la relation de tous les éléments constitutifs entretiennent les uns avec les autres. Le retour au territoire, ainsi défini, est selon l'école territorialiste la condition nécessaire pour produire un développement inscrit dans la durée. Mais quel type de système de développement est capable d'établir une relation fructueuse entre production et territoire? Le numéro 6 de la revue Scienze del Territorio, la revue de la Société des territorialistes, est dédié à la critique du système de développement socio-économique prédominant. Le système de développement prédominant est un système considéré par sa nature comme déterritorialisé, de lequel les fonctions productives dominent l'organisation de l'espace. Le concept de déterritorialisation est saisi dans le sens d'une libération progressive des contraintes territoriales et d'une perte des relations synergiques entre l'établissement humain, culturel et naturel. Le territoire est de plus en plus réduit en soutien technique, indépendant des relations avec les lieux et de ses qualités environnementales. On peut donc affirmer que la relation ainsi établie entre les activités de production et les territoires est unilatérale. Au contraire, la théorie territorialiste considère la réciprocité de cette relation et sa bidirectionnalité comme fondamentale pour le développement territorial. L'ancrage territorial d'une activité productive est le résultat d'un processus fondé sur la coopération, la complémentarité et la spécialisation. Et pour cette raison, ne peut pas être déterritorialisé. Seul un retour au système de production locaux permet de renverser les paradigmes et de déclarer la prédominance du territoire et du lieu sur la production. Par système de production locaux, l'école territorialiste entend des formes de développement qui découlent de l'hypothèse d'être plus juste, plus durable et plus efficace que celles poursuivies jusqu'à présent dans les politiques actuelles. Les systèmes de production locaux axent leur spécificité sur la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire la production des richesses durables et pérennes à partir des ressources du territoire. Cette conception de développement renvoie donc à la croissance de la société locale et de sa capacité d'autogouvernement pour produire le bien-être individuel et collectif. Son sens est enraciné dans les caractéristiques endogènes et des spécificités territoriales. Les territoires ainsi considérés, l'opérateur actif des processus productifs, et non plus seulement comme les supports inertes et simples environnements productifs. Il devient un patrimoine interne au processus économique, duquel prendre soin et à valoriser. Comment donc établir un modèle de production conçu autour du soin et de la mise en valeur du territoire? Et quelles sont les stratégies des soins mises en place? L'école territorialiste considère les soins comme une maintenance quotidienne qui a pour finalité de prévenir les pathologies du territoire. Dans son dernier livre, publié en 2020, Il principio territoriale, Magnaghi affirme que pour avoir soin du territoire, il faut répartir de la communauté locale un établissement des processus capables de se rapproprier des savoirs et des capacités reproductives de son milieu. Il faut mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables de rétablir et de maintenir les relations synergiques entre développement, production et territoire.
Les expériences opérationnelles des systèmes de production locaux proposés par l'école territorialiste sont multiformes. Leur objectif est de bouleverser la relation entre production et lieu. Je cite l'économiste Giacomo Beccatini. Ce sont les raisons de l'identité des lieux qui orientent la connaissance et la sagesse productive des communautés installées, non seulement vers leur spécialisation dans le monde, mais aussi vers des modes de relation avec l'environnement qui permettent leur autoreproduction et leur enrichissement continu dans le temps. Les retours au développement local, un processus participatif constitué de plusieurs étapes qui trouve sa finalité dans le développement d'une responsabilité socio-territoriale, de laquelle les objectifs de production sont subordonnés aux intérêts de la communauté. Cette responsabilité qui s'instaure entre production, entreprise et territoire représente la garantie de développement à long terme des ressources locales. À ce regard, il faut souligner que certaines filières sont beaucoup plus propices que d'autres au sein du territoire. De les filières multisectorielles qui associent agriculture, artisanat, tourisme, culture, où l'autoreproductibilité des ressources en capital est la condition de fonctionnement, la responsabilité envers les territoires est particulièrement évidente. Dans le développement des chaînes d'approvisionnement multisectorielles, qui incluent les secteurs agro-industriels, il y a un rapprochement entre l'habitant, les producteurs et les consommateurs, qui peut favoriser d'une part la préservation et les soins de qualité environnementale, et d'autre part la construction de nouveaux types de communautés et de nouveaux réseaux de partage de connaissances. À ce sujet, un exemple particulièrement intéressant étudié par l'école territorialiste sont les systèmes locaux de production agroalimentaire, les SALVI. Les salvi est un système élaboré par le sociologue Sergio Della Pierre à partir d'une longue recherche sur le terrain de la commune de Mezzago, une commune de 5000 habitants à 25 km de Milan. À Mezzago, une communauté s'est constituée autour de la valorisation de la culture d'un produit local qui était en train de disparaître, l'asperge rose. La recherche de Delapierre souligne qu'à partir de la redécouverte de cette culture traditionnelle, s'est constituée une situation exceptionnelle de participation des habitants, sous forme de coopératives productives et associations culturelles. La production de l'asperge rose a joué un rôle d'initiateur de la mise en place d'un système complexe et autonome de filières multisectorielles qui associent agriculture, artisanat, tourisme, culture, et il était capable de relancer l'économie locale. Par la suite, Della Pierre, avec Michele Corti et Stella Agostini, a élargi sa recherche dans autres 5 communes de la Lombardie: Brescia, Cornimagna, Gandino, Gerola et Tegli. Je cite Della Pierre. Les cas analysés, malgré leur diversité, présentent comme dénominateur commun la capacité d'activer une série de relations territoriales et sociales qui, en plus d'assurer la qualité du produit, relient la typicité et la corrèlent à la construction du lieu. Les salvi sont des systèmes de production qui valorisent les territoires et l'inscrivent dans la durée, capables à la fois de promouvoir les éléments nécessaires à leur subsistance et de garantir un retour économique. Ces systèmes de production locaux dépassent une conception de développement durable qui poursuit la diminution de l'impact environnemental par l'application de nouvelles technologies et mettent les soins du territoire et les liens avec la communauté locale comme prérequis indispensables au développement. En conclusion, je souhaiterais mettre en lumière un élément qui me semble être la force des systèmes de production locaux proposés par l'école territorialiste. Ce sont des systèmes qui montrent la force autoreproductive et autorégénérative des communautés locales. Ils prennent en compte leur durée comme principe constitutif. À ce propos, pour conclure, je cite à nouveau Pierre Kay. Si on pense le développement durable à partir du sens du temps et de la construction de la durée, et non à partir de la transformation de la matière et de l'évolution socio-économique, alors le développement durable prend une toute autre dimension, qui entraîne nécessairement une profonde transformation du système productif. La prise en compte de la durabilité est assurément la condition fondamentale de la transformation productive. Le temps fait l'affaire. La durée et la construction du temps ne sont plus l'effet du développement, mais leur cause. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions ou des personnes qui lèvent la main?
Alexis, soit tu présentes dans Zoom directement ou tu mets ta question dans Slack. Oui, oui. J'étais en train de l'écrire, mais ça ira plus vite à l'oral. Merci Frédérico, c'était très intéressant. Je me demandais si, à travers cette lecture-là, tu penses que euh, l'ensemble des filières économiques pourraient intégrer ce modèle-là, ou est-ce que les territoires vont devoir combiner, en fonction des filières, une logique de métabolisme combinée à une logique un peu plus capitaliste de la globalisation? Je pense à certaines filières comme la santé, la chimie. La crise qu'on connaît actuellement a mis pas mal de choses en exergue. Est-ce que tu penses que cette production, enfin, cette logique de développement territorial peut vraiment être transversale? Oui, je pense que c'est une très bonne question. J'aime- J'aimerais bien avoir une réponse à- à ça. Et je pense sincèrement que, évidemment, il y a certaines filières qui sont beaucoup plus propices à prendre soin du territoire que d'autres. C'est beaucoup plus difficile, avec surtout la production lourde, trouver un équilibre dans ça. Je pense par contre qu'il y a quelques concepts qui peuvent être intéressants et qui peuvent en quelque sorte guider le développement d'autres entreprises. Je pense que l'effet de remettre la responsabilité territoriale et environnementale d'une entreprise au cœur du questionnement, ça, je trouve que c'est très important. Je pense aussi que pas tous les territoires ont les mêmes capacités et les mêmes nécessités. Donc, je pense que retrouver un peu dans son propre contexte local quelle est la force pour pouvoir développer une activité, et quelles sont les ressources à mettre en valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important. Nous, en France, mais j'imagine aussi en Belgique, on a l'idée de développement économique qui est basée, l'aménagement classique, c'est avec la zone d'activité économique. Donc, n'importe quel endroit peut avoir les potentialités pour développer une certaine production, une certaine activité économique. Tout ça, c'est fait de façon assez décontextualisée, je trouve. Aller rechercher dans les territoires même quelles sont les spécificités et qui peut en quelque sorte avoir un lien avec la communauté et qui peut aussi développer quelque chose d'intéressant et qui prend aussi soin du contexte, je pense voilà, que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Pour résumer, je peux en réponse à ta question. Je pense qu'elle est super intéressante et je pense quand même, dans les spécificités du lieu, qu'il faudrait repenser les activités productives et économiques. Du coup, si je peux, je rebondis vite. Est-ce que tu as est-ce que tu as confronté cette école italienne à l'école française de Grenoble? Je pense à Bernard Peiker, la SPL, ce genre de choses. Euh, et tout ce qui est la logique des AOC, voilà, toute cette logique-là dans le monde de l'agricole. Est-ce que tu as lu, est-ce que ça a confronté ces deux écoles territoriales? Non, tout à fait. Les liens entre France et Italie est très fort, surtout pour l'école territorialiste. Beaucoup des modèles qu'eux sont en train de développer, qui l'ont développé, ont une relation avec la France. L'école géographique, l'école géographique française, c'est une des bases de leur réflexion. Eux, ils l'utilisent, ils reprennent vraiment certains concepts, à partir du concept du territoire même, au concept du milieu, ils le reprennent à l'école française. Et pour les salvi, la dernière partie de ma présentation, les modèles qu'ils utilisent, sur lesquels ils basent toutes leurs réflexions, sont les SIAL, qui c'est un modèle français. Pour SIAL, ce sont les systèmes agroalimentaires localisés, et c'est un système qui a été développé en effet en France. Donc, tout à fait, il y a des liens très forts. Il y a aussi un intérêt assez fort de la part de la France vis-à-vis de l'école territorialiste italienne en ce moment, que je trouve ça très, très intéressant. Et il y a un rapport continu. L'Italie a des spécificités par rapport à la France particulière. Il y a eu des études très importantes sur tout ce qui est district industriel et district industriel italien. C'est des études qui ont commencé dans les années 70 et qui arrivent jusqu'à maintenant.
dont les principales, c'était Giacomo Beccatini. Et ça a eu une influence sur les contextes français, surtout pour le développement du milieu innovateur. Donc, il y a plein de parallélismes possibles entre France et Italie sur ce sujet. Merci. Je t'en prie. Bonjour, merci Federico, c'est très intéressant et ça résonne bien avec les échanges que nous avons eus hier. Et d'où ma question, est-ce que cette approche italienne, est-ce qu'elle décrit, est-ce qu'elle prend en compte, comment est-ce qu'elle décrypte et qu'est-ce qu'elle préconise, peut-être aussi dans des expériences qu'elle suit, comme niveau, enfin, d'abord au niveau des stratégies d'acteurs qui finalement sont à l'initiative de ces expérimentations productives. Ces stratégies, elles sont évidemment pas homogènes, elles sont souvent, elles peuvent être complémentaires parce que le territoire nécessite effectivement une relance économique. On peut imaginer un certain consensus autour d'acteurs très différents sur cette nécessaire relance économique d'un territoire, par exemple. Et en même temps, évidemment, il y a sûrement aussi des tensions et potentiellement des conflits, ou en tout cas des visions concurrentes par rapport à ces expérimentations. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait une approche en termes d'instances méso. Hier, on a beaucoup parlé dans les solutions, en fin de compte, dans la préconisation des solutions pour le développement durable, de l'importance de ces niveaux intermédiaires entre le global et le local. Et donc, finalement, qu'est-ce que vous observez dans les études de cas que vous avez pu suivre comme instance, justement, de régulation intermédiaire qui permettent de faciliter en tout cas ces discussions qui sont sûrement ardues sur ce type de revalorisation des territoires ou de relance de territoires. Je suis désolée, je n'ai pas posé la question en anglais. C'est un peu compliqué pour moi, là. Merci. Non, mais merci pour l'avoir posé en français, je préfère, en effet. Et oui, en plus, je trouve, merci pour votre question. Je trouve que votre question, en plus, elle a beaucoup de liens avec l'introduction de Madame Morel sur le fait qu'il y a un risque, un grand risque que cet exemple soit anecdotique en quelque sorte. Moi, je trouve que celui de Mezzago, c'est un exemple donc fondé sur les spécificités d'un lieu, en quelque sorte unique, mais pas pour ça, c'est un exemple exceptionnel, c'est un exemple en réalité normal. Je pense que le fait que Delapierre, après, il a élargi son étude à 5 autres communes lombardes, et la Société des territorialistes a mis en place depuis plusieurs années un observatoire qui répertorie des exemples de développement fondés sur le local. Et je trouve que ça montre et donne à nous, jeunes chercheurs, un peu la tâche d'aller chercher dans les 8000 communes italiennes et dans les communes françaises, trouver et faire connaître ces formes de développement. Je crois sincèrement qu'à la place de rechercher un seul paradigme, un seul récit, l'intérêt de l'approche territorialiste, c'est celui d'essayer de tracer un réseau de petits récits globaux connectés entre eux, en quelque sorte. Eh bien, merci beaucoup. On continuera les échanges pendant le workshop avec d'autres questions et puis rebondir là sur ces dernières questions de Anne et d'Alexis.